Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va tester le nouveau fond de teint de Huda Beauty. Elle a sorti un nouveau fond de teint qui s'appelle Easy Blur et c'est un fond de teint airbrush naturel. Donc, qui donne un fini vraiment naturel. Airbrush, ça me fait trop penser au Airbrush Flawless fond de teint de chez Charlotte Tilbury que j'ai détesté. Donc, on va voir. Je l'ai ici avec moi. C'est parti, on va le découvrir ensemble. Du coup, comme je vous disais, c'est un airbrush naturel, un fond de teint airbrush naturel. Donc, léger, confortable, effet flouté modulable, bien agité, voilà, et c'est tout. J'ai pris la teinte Vanille 120B. On va voir si c'est bon. Je l'ai pris chez Sephora, j'étais en boutique. Du coup, j'ai vu qu'il l'avait et j'ai testé sur ma main. Ça avait l'air pas mal au niveau de la teinte. Voici le packaging que je trouve super pratique pour emporter avec soi. C'est du fabriqué en Italie. On a 18 mois de durée de vie et c'est un flacon comme ça, en genre de... comme ça. En genre de... J'ai appliqué la base de chez Kiko, la Skin Trainer CC Blur. Et on va appliquer le fond de teint avec une éponge parce que c'est la façon dont je préfère appliquer les fonds de teint. Après, si on voit que ça ne marche pas, on essaiera d'une autre façon. Hop, il est assez liquide. Donc la base, elle donne déjà un effet qui va flouter. Elle floute un peu la peau. Donc on va voir ce que ça donne avec le fond de teint. Je vais juste... J'ai déjà mis là, mais je vais pas l'étaler. Juste pour voir. Alors la teinte, ça a l'air pas mal. Peut-être un tout petit peu clair. Mais du coup pour l'hiver ce sera parfait. Alors... En effet, très naturel sur la peau. Par contre, des petits effets de matière au niveau du nez. Vous voyez? Après, sur le teint, c'est très beau. Mais au niveau du nez, ça fait un peu sec. Ouh, il sèche rapidement. Donc, je pense que c'est mieux de faire par zone. Je vais en reprendre un petit peu pour ici. Je trouve que au niveau du teint, c'est très très beau. On le voit quasiment pas, mais au niveau du nez, ça fait des petits trucs. À voir comment il se comporte. On continuera de le tester, bien évidemment. Je vais continuer un peu mon maquillage pour le poudrer et voir comment il réagit avec la poudre. Mais franchement, sur le teint, je le trouve super super beau. Hein. Et voilà, avec le teint un peu avancé, donc j'ai mis de la poudre, anti-cerne, poudre, bronzer, blush, highlighter. J'ai fait les sourcils, donc voici. Attendez, je vous rapproche un peu. Je trouve que même... allô? Monsieur? On l'a perdu? Ah. Je trouve qu'avec la poudre, il est très très beau, le fond de teint. On le voit pas. On le voit pas, c'est vraiment un fini
très naturel. Sur le nez, on arrive un peu à camoufler les petits points de sécheresse avec en appliquant la poudre, mais je trouve qu'on voit quand même, j'espère que vous voyez, on voit les petits points effets de matière, mais rien de très alarmant. Donc pour un premier test, il a quoi l'appareil photo? Pour un premier test, je suis assez contente à voir comment il tient dans la journée. Aujourd'hui, il fait pas spécialement chaud. Donc je vais voir comment il tient. Comme vous pouvez voir, j'ai sorti une petite veste parce que il fait frais. Donc à voir comment il tient et on continuera les tests, on reviendra dessus plus tard. Dites-moi si vous avez testé ce fond de teint, ce que vous en pensez, s'il vous a donné envie, quel est votre type de peau. Moi j'ai une peau mixte pour souvenir, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.